Togolaises, Togolais, chers compatriotes, au seuil de cette nouvelle année, je tiens avant toute chose et en union avec vous à rendre grâce à Dieu pour tous les bienfaits qu'il a procurés à notre cher pays et pour nous avoir permis de surmonter ensemble de multiples défis tout au long de l'année écoulée. Pour cette année 2016, je voudrais, chers compatriotes, former à votre endroit des vœux ardents de santé, de paix profonde et de prospérité pour vous-même et pour tous ceux qui vous sont chers. Mes vœux s'adressent également à tous ceux qui vivent avec nous dans la quiétude et la fraternité et pour qui le Togo devient comme une deuxième patrie. C'est l'occasion pour moi d'exprimer à vous toutes et à vous tous ma profonde gratitude pour avoir œuvré à la préservation du climat de paix et de stabilité dans notre pays, consolidant ainsi notre réputation de terre d'accueil. Mes chers compatriotes, l'actualité internationale de l'année 2015 suscite des inquiétudes légitimes en matière de paix et de sécurité. Les vagues meurtrières d'attentats terroristes qui ont frappé notre continent, l'Afrique, et en particulier notre sous-région, l'Afrique de l'Ouest, le continent européen, notamment le sol français, et le reste du monde, au cours de l'année qui s'achève, montrent, s'il en était besoin, l'installation de l'insécurité comme une tendance lourde des années et décennies à venir. Cette montée de l'insécurité est un défi majeur que nous devons impérativement et collectivement relever avec plus de vigueur à ce moment charnière de la vie de la planète où nous venons de nous engager pour d'ambitieux objectifs de développement durable. C'est pourquoi je saisis cette présente occasion pour féliciter nos forces de défense et de sécurité qui risquent au quotidien leur vie en agissant vaillamment à l'intérieur et à l'extérieur de nos frontières pour un monde pacifié et plus sûr. Chers compatriotes, au niveau national, nous regrettons les événements tragiques qu'a connu notre pays, le Togo, notamment à Tablibo et à Mango. Je compatis pleinement à la douleur des familles éplorées et je leur renouvelle, au nom de la nation, mes condoléances les plus attristées. Au-delà des actions pour apaiser les tensions, nous ne pouvons et nous ne devons plus tolérer que de telles situations se reproduisent. J'en appelle à la responsabilité de chacun, à quelque niveau que ce soit. Je demande plus de professionnalisme aux forces de sécurité dans la gestion de ces situations, en même temps que j'en appelle au sens du civisme et de la modération de nos concitoyens. Togolaises, Togolais, chers compatriotes, Dieu merci, l'année 2015 n'a pas été que drame et tragédie. Pour notre cher pays, le Togo, elle fut une belle année qui a vu notre démocratie en consolidation faire un saut qualitatif notable et salué, avec une élection présidentielle apaisée, libre et transparente. Chers compatriotes, vous avez fait la preuve de votre maturité politique en refusant de céder aux remises en question faciles
et aux anathèmes de toutes sortes. Chacun de nous peut légitimement être fier de ce résultat. Soyez-en remerciés. Chers compatriotes, j'ai la ferme conviction que le quinquennat qui a commencé en 2015 sera porteur de plus d'espérance, comme l'indiquent les résultats déjà engrangés. En effet, la sécurité et le climat social apaisé qui règnent dans notre pays sont de précieux acquis qui méritent d'être préservés. Ils sont le résultat de nombreux efforts consentis par vous tous, du nord au sud et de l'est à l'ouest de notre pays. Ils illustrent la force du ciment social togolais, fruit d'une décennie de politique de développement inclusif. Les récents indicateurs sociaux incitent à cet égard à l'optimisme et à la confiance quant aux perspectives de consolidation de l'économie togolaise et d'amélioration durable des conditions de vie de la population. Les derniers chiffres issus des enquêtes spécialisées sont éloquents. Ils montrent une réduction sensible de la pauvreté et du chômage, ainsi qu'une amélioration nette de l'accès aux services sociaux de base, notamment l'éducation, l'électricité et l'eau potable. Ces progrès sont le fruit de tous les efforts que nous avons ensemble consentis depuis quelques années. Mes chers compatriotes, sans avoir besoin de le crier haut et fort, le Togo maintient le cap vers l'émergence, comme en témoignent les nombreuses réalisations effectuées depuis une décennie en matière d'infrastructures économiques et sociales. L'accroissement du rythme des investissements actuels est l'expression de notre détermination collective à accélérer le développement de notre pays et à amplifier la jouissance de ses effets par les populations à la base. Nous devons poursuivre cette recherche de mieux-être pour tous les Togolais, en redoublant d'efforts pour satisfaire une demande sociale sans cesse croissante. Voilà pourquoi, chers compatriotes, nous devons intensifier la mobilisation des ressources internes afin d'offrir des services publics plus efficients, de meilleure qualité et au plus grand nombre. Cela nous permettra également d'étendre la protection sociale à plus de nos compatriotes, en renforçant les initiatives que nous avons déjà lancées dans les domaines aussi importants que l'assurance maladie, les transferts monétaires, l'emploi des jeunes et la finance inclusive. Pour y arriver, nous devons bâtir des institutions fortes, une administration plus efficace, plus performante et plus proche du citoyen. Dans le même sens, la lutte que nous avons entamée contre la corruption doit être intensifiée avec méthode, mais avec beaucoup de détermination. Dans le même esprit, de nouvelles étapes seront franchies dans le processus de réforme politique et de décentralisation. Cela nécessitera de donner corps très rapidement à la Commission sur les réformes constitutionnelles et institutionnelles et d'amorcer dès que possible la mise en œuvre de la feuille de route relative à la décentralisation et aux élections locales. Mes chers compatriotes, l'année 2016 ne sera pas de tout repos. Construire un État fort, prospère, juste et solidaire, tel est le pari du gouvernement, qui a à cœur de répondre aux besoins d'aujourd'hui, mais qui doit également préparer l'avenir. Pour ce faire, nous avons besoin de toutes les filles et de tous les fils du Togo.
votre énergie et votre mobilisation seront décisives pour remporter les victoires de demain. Pour ma part, je ne ménagerai aucun effort afin de rassembler toutes les forces vives de notre pays autour des enjeux essentiels qui doivent nous mobiliser. Comme vous le savez, mes chers compatriotes, dans quelques semaines seulement, le Togo abritera la conférence internationale sur la sécurité maritime et le développement sous l'égide de l'Union africaine. La tenue dans notre pays de cette grande manifestation traduit l'importance que nous accordons à la sécurité, gage de paix et de stabilité et condition essentielle pour le progrès économique et social. En effet, face aux actes récurrents de piraterie maritime et au trafic de toutes sortes, ayant comme conséquence l'affaiblissement des États et l'insécurité croissante, le Togo a apporté sa modeste contribution pour une plus grande prise en compte par la communauté internationale des questions de sécurité. J'exhorte donc l'ensemble de la population togolaise à œuvrer pour la réussite de cette grande initiative. À vous toutes et à vous tous, je souhaite une bonne et heureuse année 2016. Je souhaite la santé et la paix dans vos foyers respectifs. Vive la République, vive le Togo. Mesdames, Messieurs, bonsoir et merci d'être au rendez-vous du 20h. Vous venez donc de suivre le message du chef de l'État à la nation en ce début d'année. Que peut-on retenir de ce message? Kwessan Yovedevi. Il faut retenir essentiellement 3 éléments dans le fond et la forme du discours du président de la République. Le chef de l'État demeure constant, mesuré, mais déterminé quant à l'avenir du Togo, qu'il envisage avec optimisme et confiance par rapport au chemin parcouru, et ce, dans pratiquement tous les domaines. Dans le domaine de l'état de droit, il se consolide chaque jour. Le président de la République est allé jusqu'à qualifier l'année 2015 de belle année par rapport à l'élection présidentielle, qui s'est tenue dans l'apaisement. Sur le plan économique, selon le chef de l'État, les indicateurs sociaux sont bons pour le Togo, la pauvreté recule, les indicateurs font ressortir de fortes tendances, traduisant une amélioration des conditions de vie des Togolais, services sociaux, éducation, électricité, eau potable, plus accessibles. Accroissement du rythme des investissements, bref, le train est sur de bons rails. Et comme il faut rechercher le mieux-être pour le plus grand nombre, le chef de l'État préconise un renforcement de la protection sociale aux démunis. À entendre le président de la République, cette dynamique doit continuer et se poursuivre avec des institutions fortes qu'il faut bâtir, avec une administration plus efficace, débarrassée de la corruption, un mal contre lequel il faut intensifier la lutte avec méthode et détermination. Cette dynamique appelle également à la poursuite du processus de réforme politique et institutionnelle. À cet égard, de nouvelles étapes doivent être franchies afin d'amorcer la mise en œuvre de la feuille de route relative à la décentralisation et aux élections locales. Comme on le voit, il y aura du travail, beaucoup de travail. C'est pourquoi l'année 2016, a prévenu le président Faure, ne sera pas de tout repos. Les perspectives sont donc bonnes, mais quelques fausses notes cependant, quelques taches noires, les événements tragiques de Tabligo et de Mango que le chef de l'État juge intolérables et en appelle à la responsabilité de chacun. Aux forces de sécurité, il demande plus de professionnalisme et aux populations de faire preuve de civisme et de mesure.
Il a présenté ses condoléances aux familles des victimes. Autre point noir relevé et déploré par le président de la République et qui est source d'inquiétude en matière de paix et de sécurité, les vagues d'attentats en Afrique, notamment au Mali, au Nigeria et en Europe et ailleurs dans le monde, qui posent de sérieux défis à relever dans le domaine de la sécurité. Et en matière de sécurité, le Togo veut apporter sa modeste contribution en organisant dans quelques semaines, sous l'égide de l'Union africaine, la conférence internationale sur la sécurité maritime et le développement. Cette initiative, a indiqué le président de la République, témoigne de l'importance que le Togo accorde à la sécurité, gage de paix et de stabilité. Le chef de l'État a invité les Togolais à œuvrer pour la réussite de ce sommet. Et le chef de l'État l'a dit, l'une des bonnes nouvelles reçues par notre pays en fin d'année 2015 est l'avancée enregistrée dans la lutte contre la pauvreté et l'amélioration des conditions de vie des Togolais, ceci grâce aux efforts du gouvernement. Une nouvelle qui émane de la dernière enquête Cube et du profil de pauvreté. Ce soir, Mathias Touglo et Edem Susupo nous font découvrir les domaines dans lesquels ces performances ont été enregistrées. Regardez. L'économie nationale ne cesse d'afficher des performances satisfaisantes. La croissance économique est en progression. L'inflation est maîtrisée et aujourd'hui, les indicateurs sectoriels sont globalement acceptables. On note, selon l'enquête Cube, une baisse de l'incidence de la pauvreté au niveau national qui est passée de 58,7% en 2011 à 55,1% en 2015, soit une baisse de 3,6 points. De l'avis général, il ressort de fortes tendances d'amélioration des conditions de vie des populations dans plusieurs domaines, entre autres les services sociaux de base. Côté électricité, par exemple, le taux des ménages est passé de 39,2% en 2011 à 48,3% en 2015, soit une amélioration de 9,1 points. L'utilisation des lampes à pétrole dans les ménages a baissé de façon drastique, passant de 23,5% en 2011 à 3,1% en 2015, correspondant à une baisse de 20,4 points. Pour le volet de la sécurité alimentaire, les différents programmes et projets agricoles ont porté leurs fruits. Les incidents céréaliers de ces dernières années ont réduit ainsi la proportion des ménages ayant des difficultés à subvenir aux besoins alimentaires de 49,5% en 2011 à 33,9% en 2015. Les résultats de la troisième enquête Cube et du profil de pauvreté sont utiles pour plusieurs raisons. Les données que nous avons aujourd'hui nous permettent de pouvoir avoir une situation de référence. Une situation de référence surtout dans le cadre de l'identification des cibles des objectifs de développement durable. Vous savez qu'aujourd'hui, la communauté internationale a adopté un programme de développement durable à l'horizon 2030 qu'il convient à chaque pays de pouvoir capitaliser, de s'approprier pour le mettre dans son contexte national. Et aujourd'hui, le Togo, comme la plupart des autres pays du monde, œuvre pour l'intégration des objectifs de développement durable dans la planification nationale. Et pour ce faire, nous avons tous besoin de données à jour pour pouvoir établir les situations de référence et surtout fixer les cibles de nos objectifs de développement à l'horizon 2030. Si nous regardons la dernière enquête Cube, elle remonte à 2011. 2011 jusqu'à 2015, il y a beaucoup de temps qui se sont passés. Donc c'est pour cela que nous avons réalisé l'enquête Cube pour avoir des indicateurs économiques, notamment ceux qui se rapportent à la pauvreté monétaire et la pauvreté non monétaire. Et ainsi, lorsque nous allons coupler ces indicateurs économiques avec les indicateurs socio-démographiques qui sont encore d'actualité, c'est-à-dire que le recensement, l'enquête démographique de santé, l'enquête mixte, tout cela nous permettra maintenant de faire face au bilan des OMD, des ODD. Que ce soit dans les domaines de la santé, de l'éducation, de l'alphabétisation et surtout de l'emploi, des améliorations ont été constatées. Le taux de chômage a baissé de 6,5% en 2011 à 3,4% en 2015, soit une réduction de moitié. Au-delà des résultats qui sont publiés, l'essentiel de notre côté, c'est de faire des analyses approfondies et de vraiment arriver à expliquer ce qui s'est passé et d'améliorer ce qu'il faut. Les résultats sont certes satisfaisants, mais beaucoup reste encore à faire. De bonnes nouvelles, notre pays en a reçu à l'orée de cette nouvelle année, toujours pour réduire la pauvreté. L'autre, c'est bien sûr l'élection du Togo sur la liste des bénéficiaires du projet Seuil
threshold, une étape décisive dans le processus devant conduire à son éligibilité au Millennium Challenge Account, une récompense pour une kyrielle d'efforts fournis par le gouvernement. Des efforts que nous rappelle ici Pierre Sussupa. La validation des 10 indicateurs sur les 20 par le Togo est l'un des facteurs qui ont concouru à l'éligibilité du pays au programme SEI Threshold, une des composantes du Millennium Challenge Account. Ce programme devra financer à hauteur de 5 à 60 millions de dollars sur 2 ou 3 ans les pays ayant fait un certain nombre d'efforts dans le cadre de la pauvreté et qui n'ont pas respecté tous les critères. Et le Togo s'illustre dans ce domaine avec une trajectoire claire à la hausse sur la performance globale au cours de ces dernières années. Ce qui est dû sans doute aux importantes réformes entreprises grâce à la politique audacieuse du chef de l'État dans des secteurs stratégiques. On parle des actions d'envergure dans divers secteurs, notamment sur le plan de lutte contre la pauvreté sous toutes ses formes, à travers des programmes et projets de développement, l'amélioration du climat des affaires et la modernisation de la justice. Aussi, des actions visant à promouvoir l'état de droit au Togo ont-elles été prises en compte par le Millennium Challenge Account. La liberté de la presse, l'accès à l'éducation primaire pour tous, la parité au scolaire, l'amélioration du secteur de la santé et bien d'autres chantiers ouverts ça et là ont gagné sans doute la confiance du jury. Le programme Compact, l'autre volet du Millennium Challenge Account, le plus consistant, est souvent destiné aux pays ayant validé les 20 indicateurs. Il prévoit le financement des projets allant de 200 à 500 millions de dollars. Le Togo devra donc renforcer davantage sa performance pour ainsi donner au Millennium Challenge Account la possibilité d'évaluer son engagement à poursuivre la politique des réformes. Et l'engagement actuel des autorités du pays augure de bonnes perspectives. L'ONG M Afrique a dressé le bilan de ses activités durant l'année écoulée 2015 et présenté sa vision pour 2016, celle d'amener l'hôpital vers les populations démunies et promouvoir la culture de l'excellence et l'émulation en milieu scolaire. C'était lors d'une conférence de presse. Le compte rendu avec Désiré Dagbovi et Charlotte Moussimé. Au cours de l'année 2015, toutes les 5 régions du Togo ont été couvertes pour la première fois par l'équipe médicale de M Afrique. Sur 30 582 patients consultés, 2 743 ont été opérés. C'est un bilan somme toute satisfaisant. Lorsque nous allons opérer tous ces patients, il faut qu'ils soient bien suivis. Et pour qu'ils soient bien suivis, il faut mettre des mécanismes. Et la formation constitue un des mécanismes essentiels dans la prise en charge de ces plaies opératoires. Et nous formons ces agents de santé. Nous avons formé plus de 163 personnels aujourd'hui. Et je pense que pour la seule année, c'est intéressant. Nous avons également travaillé sur ce que c'est que le développement communautaire à travers les 10 villages de M Afrique où nous avons parrainé 60 élèves qui sont parrainés et qui bénéficient donc du soutien scolaire avec une dotation mensuelle de 15 000 francs. Donc en un an, ça fait 200 000 francs que ces enfants ont chacun. Pour la nouvelle année, l'association prévoit de mobiliser plus de 460 millions de francs CFA pour poursuivre et intensifier ses œuvres humanitaires. Et c'est également par le biais d'un point de presse que les responsables de l'Agence nationale de gestion de l'environnement, ANGE, ont tenu à rappeler le rôle de leur institution dans la mise en œuvre du projet de dragage du sable dans la lagune de Baie à Lomé. Le compte rendu avec Gérard Lagoudou et Nathalie Panégué. Depuis le mois d'août 2013, la Société africaine de dragage exploite jusqu'à ce jour le sable dans la lagune de Baie à Lomé. Cette activité de dragage, selon l'Association togolaise pour le bien-être de la population ATBEP et l'Organisation pour un développement intègre et participatif ODIP, n'avantage pas les riverains. Nous avons remarqué depuis 4 mois que sur la bordure immédiate de la lagune, les berges qui sont pavées sont défoncées. Il y a des maisons qui également s'enfoncent dans le sol, qui prennent des fissures.
Et lorsque vous voyez sur certaines maisons des fissures horizontales qui finissent par faire le tour de la maison, sachez que c'est un tassement différentiel. Selon le constat fait par les deux associations, les 11 mètres de profondeur prévus et exigés pour ce type de dragage sont atteints voire dépassés. Mais les responsables de la société SAD affirment le contraire. Nous avons des institutions qui sont là, qui nous contrôlent. Nous n'avons rien à cacher. Vous, médias, vous pouvez aussi venir voir comment on fait l'activité. Nous avons une drague qui n'est pas une drague fabriquée, qui a une capacité maximale de 12 mètres. Donc comment pouvons-nous draguer à 16 mètres? Qui a des fissures dans les maisons? Est-ce que c'est lié à l'activité de dragage? Ben, les experts le diront. Face à cette situation, l'Agence nationale de gestion de l'environnement passe à la vérification afin de situer tous les acteurs impliqués. Nous ne les avons pas rejetés. Nous avons, soumis cela à un bureau scientifique, à un bureau géotech qui les analyse, et de ces analyses sortira vraiment les liens de causalité qu'il y a vraiment entre ces impacts qu'on relève et les fissures ou sur les activités qui se font dans la lagune. Donc aujourd'hui, je pense qu'on s'est compris. La société aussi a su ce que réclament les populations. Les populations ont aussi eu certaines vérités. Le projet d'exploitation de sable dans les lacs Est et de la lagune de Baie consiste à excaver les matériaux, les traiter et les commercialiser. Gagne sur l'indifférence et remporte la paix. C'est le thème central de la 49e journée mondiale de la paix célébrée hier 1er janvier 2016. La paix, un concept ou pour certains un comportement à observer et surtout à garder en cette nouvelle année. La culture de la paix, c'est l'autre dossier de cette édition. Il est signé Medina Bacha Salami. La 49e journée mondiale de la paix, célébrée ce 1er janvier 2016, appelle tous les acteurs de la vie nationale à œuvrer pour gagner sur l'indifférence et à remporter la paix. C'est un engagement individuel et collectif qui appelle à la culture permanente de la paix. Comparé à d'autres pays, le Togo est un pays de paix. Et aujourd'hui, c'est montré par, des statistiques mondiales, si un pays est en paix, son niveau de vie commence donc à changer. Parce que quand il n'y a pas la paix, les gens n'ont pas la possibilité de promouvoir dans les affaires. Et aujourd'hui, dans le Dune Business, il est prouvé que le Togo est déjà en train de remonter, n'est-ce pas, sa part de pourcentage dans le Dune Business, parce que les investisseurs font beaucoup plus confiance au Togo aujourd'hui en matière de développement. Donc un pays qui est déjà sur la voie de développement, je peux vous assurer que c'est un pays qui marque un pas positif. Je dis bien, qui marque un pas positif vers la paix. La promotion de la paix doit rester un combat quotidien. Les citoyens se doivent de l'approprier pour construire une cité prospère et paisible. La paix, avant d'être même un comportement, est avant tout une idéologie. Je dis bien, la paix est une idéologie. Alors, qu'est-ce que nous pensons dans notre tête? Si chaque Togolais n'est pas en paix avec lui-même, il ne peut pas être en paix avec son prochain, le Togolais. Les idées que nous développons, les idéologies que nous développons, comme par exemple, je fais partie d'un parti politique, j'ai ma position et je n'ai plus de frères. Et ceux qui sont mes frères, quand ils n'appartiennent pas à mon parti politique, eh bien, eux et moi, on ne peut pas s'entendre. Ou bien je suis de telle religion, l'autre n'est pas de ma religion, et donc on ne s'entend pas. Il ne faut pas que les idéologies nous divisent dans le processus de la paix. Il faut revisiter les idéologies qui doivent concourir à la paix. Parce que l'être humain ne fonctionne que sur des idéologies, sur des croyances. Et donc c'est ce en quoi il croit qui lui permet d'agir conséquemment. Donc ce que le Togolais doit faire, c'est revoir ses croyances, revoir ses idéologies. Et après, revoir les comportements. Et au niveau des comportements, il nous faut fixer pour notre pays une identité. Et c'est vers cette identité qui va devenir une vision collective que tous les Togolais doivent tendre. Que chaque Togolais prenne l'engagement, un engagement nouveau, un engagement du type nouveau vis-à-vis de lui-même et vis-à-vis du Togo. C'est d'être le meilleur
autant que faire se peut, plus que l'année écoulée. La culture de la paix appelle à d'autres valeurs telles que la solidarité, le respect de l'autre. Des valeurs à préserver à tout prix pour asseoir un développement participatif et durable. Les instruments de musique, les instruments traditionnels de musique sont l'une des expressions culturelles de nos sociétés africaines. Mais aujourd'hui, ces instruments font face au modernisme et connaissent une déperdition. Alors, quel message transmettent-ils aujourd'hui et quelle est leur place face aux instruments de musique moderne? Petite étude comparative avec Adolphe Paca dans le dossier qui suit. Dans les villages, au clair de lune ou à des funérailles et réjouissances, les peuples sont encore fortement accrochés au rythme du terroir avec des instruments atypiques. Les instruments qui, depuis nos ancêtres, nous les utilisons. Mais la première des choses, c'est pour les funérailles. Quand on entend les sons de ces choses, si c'est la nuit, quand on joue comme ça porte loin. Et ça appelle les gens. Parce qu'à l'époque, il n'y avait pas les téléphones. Donc quand les gens entendent le son de la gourde, donc ils savent qu'il y a quelque chose qui se passe. Donc ils viennent et ils sont en contact, ils sont avec nous. Aujourd'hui, nous avons pris l'audace de travailler et de ne pas perdre la culture. Donc nous avons amené ça en ville. Des instruments traditionnels de musique, les sociétés africaines en ont inventé autant que d'autres civilisations, mais qui sont restés en l'état au fil du temps et donc aujourd'hui confrontés à l'épreuve du modernisme. C'est le gongophone que nous l'appelons. C'est un piano de gond qui peut jouer et la musique traditionnelle et la musique occidentale. C'est un peu dommage parce que nos enfants seront demain des acculturés parce qu'ils ne vivent pas, ils ne connaissent pas les instruments de musique de leur origine. Et pourtant, que présentera l'artiste africain au reste du monde si ce n'est son identité? Ceux qui ont su puiser dans les traditions pour en faire la racine du modernisme en connaissent le prix. Du gongophone aux flûtes, en passant par Atoupani qu'on retrouve régulièrement chez les peuples d'Afrique noire, l'on dénote toute une panoplie d'instruments liés à chaque société. Des instruments qui, au-delà de la distraction, ont une valeur sociale avérée. Il y en a qui font fi de ces objets-là. Dans les sociétés traditionnelles où ces objets sont exécutés, les gens s'en fichent de l'information que véhiculent ces objets. Et par là, ils s'exposent à des dangers. La cadence des instruments va de pair avec le rythme des chants qui l'accompagnent et qui font vibrer le corps. Et dès que ça tourne, c'est la flûte qui bouge, qui chante et qui danse. Vu l'importance de la richesse de ce patrimoine, rien ne pourra justifier sa déperdition. Et c'est sur ce retour aux sources que se referme cette édition. Merci à vous qui l'avez suivi un peu partout grâce à la télévision togolaise. Retrouvez à 22h30 Edem Sussuko pour la dernière édition du journal. Au revoir.